la... Cette même dynamique là, peut-être que ça l'a échappé en parlant, puisqu'il a précisé le président. Donc c'est pourquoi je souhaiterais aussi qu'il précise aussi pour mon mentor et pour votre mentor à vous. S'il te plaît, voilà. Ce mentor dont tu parles, ce mentor Gbagbo dont tu parles, tu n'as pas mouillé le maillot pour ce mentor-là que moi je dis. On va parler de tout ça. Le président Il n'a pas mouillé le maillot. Il faut laisser. Pour le président Johnny, je ne sais pas qu'on vienne sur cette question-là, s'il te plaît. Hein? Je lui dis, non, je lui dis, quand moi je venais parler de Gbagbo, tu ne savais même pas qu'un jour tu allais faire panel. Tu ne savais même pas qu'un jour tu allais faire panel. Il ne s'agit pas de savoir si j'allais faire panel. Il ne faut pas me parler de... C'est comme... S'il vous plaît, motion. S'il te plaît. Motion, s'il vous plaît. On va décader le débat, s'il vous plaît. Non, mais ce que Mandela est en train de dire là, c'est un truc de droit. Voilà, il ne peut pas appeler Ouattara qui fait un troisième mandat. Non, Simon, la petite vient en mangeant. Ne faites pas une polémique autour de ça. La petite vient en mangeant. Johnny pose des questions très essentielles. Ce qu'il est en train de se faire, c'est plus essentiel, c'est très essentiel. Allez-y, à tout le monde, pour ta motion. On ne va pas s'attarder sur ça, s'il vous plaît. Bien, ok, merci. J'espère que vous m'entendez, puisque je suis dehors. Oui, Dosso, vous m'entendez bien? On t'entend, va pour ta motion, juste après ça, Makoso va prendre la parole. Ok, ma motion, c'est deux questions. C'est deux questions pour Johnny. Alors, et voilà, comme le disait Confucius, hein, à l'égard du monde, le sage n'a ni préjugé, ni prédilection. Il est pour ce qui est juste. Donc, je vais essayer d'être pour ce qui est juste. Bien, dans une apparition précédente, j'ai constaté que Johnny, en tout cas, a réitéré son attachement pour la paix en Côte d'Ivoire. Chose que j'ai intérieurement saluée. Voilà. Et je vais paraphraser Laurent Gbagbo. Il a dit, je cite, « Toutes les grandes crises, les crises mortifères que la Côte d'Ivoire a connues sont parties d'élections mal organisées. » Bien. À partir de cette affirmation-là, j'aimerais savoir si dans la nouvelle posture de Laurent Gbagbo et de Johnny Pacheco, la réinscription de Laurent Gbagbo et de Soro Kibafori Guillaume auront une place de choix dans sa nouvelle posture, puisque ce sont des élections mal organisées, comme le dirait Laurent Gbagbo, qui ont comment dire, occasionné toutes les crises en Côte d'Ivoire. Est-ce que leur réinscription sur la liste électorale aura une place de choix dans le nouveau combat, sinon dans la nouvelle posture de Johnny Pacheco? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que Johnny Pacheco, avec la ferveur et l'engouement que tu as toujours su drainer, mais qui s'est décuplé aujourd'hui pour ta nouvelle posture, est-ce que ce n'est pas susceptible, de façon volontaire ou involontaire, d'étouffer cette actualité cruciale, qui est la réinscription de Laurent Gbagbo et de Soro Kibafori Guillaume sur la liste électorale? Est-ce que cette nouvelle posture que tu prends aujourd'hui, l'orientation des débats, qui en 80% est sur ta personne, n'est pas de nature à désorienter le débat politique, l'actualité politique, qui est la réinscription de Laurent Gbagbo et de Soro Kibafori Guillaume sur la liste électorale? Voici mes deux questions. Je vous remercie. Bon, la première question, je n'ai pas totalement saisi. Donc, si tu peux récapituler, s'il te plaît, rapidement. La première question, là, je l'ai pas Ok, je récapitule rapidement pour la première question. Alors, je disais que j'ai déjà écouté dans une apparition précédente ton attachement à la paix en Côte d'Ivoire. Oui. Alors que nous savons, comme le disait Laurent Gbagbo, que toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues sont parties d'élections mal organisées. Oui. De ce fait, est-ce que leur réinscription, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, leur réinscription sur la liste électorale aura une place de choix dans ta nouvelle posture? C'était ça la première question. Voilà. Et la deuxième question... Non, réponds à la première d'abord. Réponds à la première et après on pose la deuxième. D'accord. Ok. Bon, je pense que le frère Dosso même qui est là, et bon, Soulé n'était pas là lorsqu'on parlait de cette question-là. Mes différentes prises de position en tant que personne neutre désormais, vous avez vu que sur tous les panels et même dans mes vidéos, j'ai toujours orienté, bien entendu, ma nouvelle vision sur le fait que les élections devaient être ouvertes à tout le monde, à tous ceux qui voulaient candidater. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter que le président Ouattara utilise des artifices juridiques farfelus pour écarter tel ou tel candidat et se présenter seul là où il n'y avait pas Guillaume Soro, Tidiane Tchame Gbagbo Laurent.
Et ça, on n'allait pas le permettre. Le peuple de Côte d'Ivoire n'allait pas le permettre. Je l'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit aussi à la sœur qui dit est-ce que Johnny est d'un calcul? Johnny ne peut pas être d'un calcul et puis tenir ce genre de propos. Parce que ça là, s'il y a quelque chose dont le RDR a horreur, c'est de dire faille que Gbagbo soit candidat, faille que Soro soit candidat. Mais moi je l'ai dit. J'ai dit ici que je souhaiterais que Soro Guillaume, que Blé Goudé, que tous soient candidats. Je le souhaite. Et je souhaite même que cette opposition-là n'épapille pas ses voix. Cette opposition-là prenne un seul leader pour les représenter, pour enlever ces gens du RDR à la tête de notre pays. D'accord? Et je suis allé plus loin pour dire que la constitution ivoirienne ne permet pas à ce qu'un Ivoirien soit en exil. Le président Ouattara, qui a été lui-même victime de l'exil, ne peut pas aujourd'hui permettre à ce que des Ivoiriens sous sa mandature soient bien entendu des exilés politiques. Ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. Et je l'ai dit. Donc, ma nouvelle position, elle peut paraître peut-être politique, mais comme je l'ai dit, je préfère avoir une position de neutre, comme ça je pourrais parler aisément, sans contrainte aucune. Voilà. Quand je me lève et que je parle de Diab, de Gbagbo, de Soro, de tout le monde en même temps, c'est la position du peuple. Parce que tous ceux-là, ils ont des partis politiques qui représentent le peuple. Et donc, je plaide en faveur de tous. Voilà, le combat va se mener. J'ai dit que nous allions rentrer bientôt en 2025. Frère, 2020 là n'a pas été passionnant. Le combat de 2020 n'était pas, comment on appelle ça, un combat émotionnel. Mais vous allez voir que en 2025, ce qu'on n'a jamais vu sur les réseaux là, on va le voir. Et nous allons mobiliser les Ivoiriens pour ne plus qu'ils aient peur. Les caméras que le président Ouattara a envoyées partout en Côte d'Ivoire, là où il y a la misère, on filme la misère, on filme la poussière, on les filme manger une fois chaque 3 jours là. J'aimerais dire à ces Ivoiriens là, au moment venu, des mots d'ordre seront lancés. Au moment venu, on donnera la force à ces Ivoiriens là parce qu'on n'a qu'un seul pays. Faille qu'on se batte pour ce pays là. Et donc, je suis pour que Soro Kibafuri Guillaume rentre dans son pays. On ne peut pas le traiter de putschiste. Non, il a fait mutinerie. Mais les vrais mutins là, ils dirigent aujourd'hui des casernes rapides de rebelles en Côte d'Ivoire. Et je sais de quoi je parle parce qu'il y a les preuves de ce qu'il a dit. Les vrais rebelles sont aujourd'hui dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que Soro Kibafuri Guillaume a fait la rébellion, celui-ci a fait cela, alors que vous-même là, les rebelles là, vous les côtoyez tous les jours. C'est ça la réalité. Donc, on devient incohérent, on devient incongru. C'est ça la vérité. Et ce rebelle dont vous parlez, qui aujourd'hui, spectaculairement, est devenu un rebelle, mais il a été mon premier ministre, ministre de la Défense. Il a été chef du gouvernement. Et il a été, comment on appelle ça, président de l'Assemblée nationale. Ah, donc, vous travaillez avec des rebelles? Le RHDP travaille-t-il avec des rebelles? Voilà la question qu'on pose. Donc, vous n'êtes pas crédible. Vous ne pouvez pas parler ici de rébellion. Vous ne pouvez pas faire même la morale à Assimi Goïta. Laissez-moi Johnny parler d'Assimi Goïta. Vous dites que je suis contre le coup d'État. Mais le RDR, RHDP ne peut pas parler de rébellion ou de coup d'État. Parce que dans la posture actuelle du RDR, là, tous ceux qui sont autour du RDR sont des faiseurs de coup d'État. C'est ça la réalité. Et beaucoup ont été faits des préfets militaires. Et ces préfets militaires-là sont encore en fonction en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc, la question de Guillaume Soro a fait un coup d'État, arrêtez. Parce que vous avez profité de ce coup d'État-là. Là où vous n'aviez pas le courage pour parler, bien entendu, pour cette jeunesse-là, il s'est levé, il a parlé. Et de l'autre côté, il avait son frère Blé Goudé, qui a été son secrétaire à l'organisation à la FESI. Mais il a bravé Blé Goudé. Il a bravé tous les risques, bien entendu, pour mener ce combat-là pour vous. Vous êtes des ingrats. Et quand les gens le disent là, ce n'est pas faux. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du GPS, mais ça ne me permet pas de dire la vérité quand il s'agit du GPS. En ce qui concerne M. Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, là, il doit être sur la liste électorale. Parce que monsieur le président Ouattara, lui-même là, il ne pouvait pas être candidat. C'est le président Gbagbo qui a usé de l'article, bien entendu, 48 de la Constitution ivoirienne pour faire de lui un candidat à titre exceptionnel. La preuve, c'est qu'en 2015, le président Ouattara était candidat par dérivation. Bon, une candidature par dérivation, ça veut dire quoi? C'est vous qui comprenez le droit. De même que vous comprenez le premier mandat de la Troisième République, là. Vous allez nous expliquer un jour, une candidature par dérivation, là, ça veut dire quoi? Donc, je vais dire simplement à ces gens-là, le président Gbagbo, il sera candidat. Vous n'allez jamais, et vous dites, ouvrez bien les oreilles, hein. Alassane Ouattara, votre président, là, qui peut pas être candidat, et puis Gbagbo ne sera pas candidat, et puis lui va gagner, et puis on va vous regarder diriger la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos esprits. Voilà. De toute la façon, il est un mandat illégal, un mandat anticonstitutionnel. Donc, s'il souhaite
s'il souhaite il souhaite se représenter, s'il souhaite se représenter en 2025, ça sera illégal de toutes les façons. Mais s'il souhaite se représenter, il faut que Soro Guillaume soit candidat, il faut que Blaise Goudé soit candidat, il faut que Gbagbo soit candidat. Tous doivent être candidats. Monsieur Johnny Pacheco, excusez-moi. Je vois la présence du général. Là, on n'est pas en train de faire Béret. Je ne sais pas quelle est l'utilité de sa présence sur le panel, au fait. Moi, je suis pas ici pour lui. Non, c'est moi qui l'ai pris. Non, excuse-moi, Badi, excuse-moi. Sa place n'est pas sur le panel. On n'est pas en train de faire Béret. Merci beaucoup, Nina. Il faut l'enlever, cet imbécile-là. Ok, je peux poursuivre. Quand on va faire Béret, tu vas le chercher. Attendez, il y a applaudi un peu. Il y a applaudi un peu. On applaudit. Merci, Nina. Tu peux poursuivre, vas-y, MDL, vas-y. Donc, seule question de Charles Blé Goudé. Moi aussi, je suis pour le fait que Blé Goudé soit candidat. Que Simon Le Yves soit candidat. On ne va pas venir ici ostraciser, asphyxier l'opposition et donner sa feuille de route du RDR à l'opposition pour dire marcher comme ça, voilà comment vous devez marcher, voilà comment vous devez... On refuse ça aujourd'hui puis demain. Donc j'aimerais le dire. Et donc ce combat pour Soro Guillaume, ce combat pour Gbagbo, ce combat pour Thiam, ce combat pour toute la Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'agira de dire le droit, Johnny Pacheco dira le droit, sans état d'âme. Et je ne suis pas d'un calcul. Le RDR lui-même c'est qui m'a perdu. Johnny, permets-moi, Johnny, un instant. Oui. Camille Makosso, refais ta demande. Ne faites pas descendre les gens comme ça. Je ne veux pas, ne faites pas descendre les gens comme ça, s'il vous plaît. C'est qu'aujourd'hui, là, tu vas choisir. Tu vas pas monter ici. Non. Aujourd'hui, là, tu vas choisir. Je dis, monte pas ici. C'est pas Béret. Je sais pas en train de faire là. C'est trop sérieux. C'est pas un jeu. C'est que tu vas choisir aujourd'hui, là, tu vas choisir. Voilà. Soit, moi, je descends, ou bien tu enlèves tout le monde. En tout cas, il ne va pas parler. Ça, c'est clair et net. Il ne va pas parler ici. Écoute-moi. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris, pardon. Il n'a qu'à aller voir son collègue imam là, le Kozim. Ils vont parler. C'est bon, j'ai compris. Je ne peux pas choisir ma photo pour laisser Nina, jamais. Ce que je vous dis là, les gars, vous savez que on dit on peut s'amuser avec tout sauf avec le Christ. Je ne suis pas en train de plaisanter. Hein. J'ai appelé Amira Blindé lorsqu'il a été contacté par l'informaticien de la présidence de la République. D'accord? Qui met tout le monde sur écoute là. Il m'a demandé de prendre vos numéros. Il a insisté sur le numéro de Franklin Nyamsi. De Kémy Seba. Et Amira Blindé, est-ce que tu n'as pas demandé le numéro de Kémy Seba? Et de Nathalie Yam. Non, devant Dieu, devant les hommes. Est-ce que tu n'as pas demandé le numéro de Kémy Seba? Si, tu as demandé. Moi, j'ai trouvé ça bizarre même. J'ai dit, pour mes gars, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pour Kémy Seba, là, il ne sait pas où je vais avoir ça. J'ai même appelé Dre Boni. Je peux même l'appeler ici en ligne. Il peut l'appeler Dre Boni. Je peux appeler Dre Boni. Attendez, hein. Je vais voir s'il décroche. Je vais lui demander en direct devant vous. Il va vous dire qu'il lui a demandé le numéro de Kémy Seba. Et puis il a menti. Il va vous expliquer ça. Donc je parle en attendant qu'il décroche l'appel. Donc j'ai appelé Dre Boni, j'ai demandé, puisqu'ils m'ont demandé, et qu'ils vont vous écouter à partir de WhatsApp. À partir de votre WhatsApp. C'est pas sur vos lignes directes, hein. C'est à partir de votre WhatsApp. Donc ce que je vous conseille, c'est d'écouter, de communiquer via Telegram. Pourquoi je le dis? Je le dis de bonne guerre. D'accord? Parce que moi, mon rôle, ma mission, mon objectif, c'est que le RDR quitte le pouvoir. Mais comment le RDR... Bon, Dre m'appelle, ne quittez pas. Hein. Écoutez très bien, Dre. Allô, Dre? Allô, Dre? Allô, Dre, tu m'entends? Oh, point de correction. Allô, Dre? Il va rappeler. Alors, je reprends. Je ne peux pas être dans un combat pour que le RDR quitte le pouvoir et puis dire à mes frères qui sont là que vous n'êtes pas sur écoute. Mais si on mijote des plans, par exemple, on s'est rassemblé ici, on fait telle manifestation ici, mais ils seront au courant de tout. Et au moment venu, ils vont nous attendre. Comment on va les enlever au pouvoir? Attendez, il prend Dre. Hey, Dre Bonito, tu as une mauvaise connexion. Tu as une mauvaise connexion, mon frère. Et ça de l'appeler directement alors?
Non, moi, je ne peux pas l'appeler directement. Ils vont m'envoyer facture. C'est pas comme on le voit à Paris, là, vous appelez. À partir du fixe, bien sûr. En Europe, là, c'est gratuit, mais... Bon, c'est pas grave. Je pense que je vais essayer sur, comment on appelle ça. Soit j'ai appelé Dre Boni. Lui aussi, il a joué ses sentiments. Et j'ai dit à Dre, il y a des journalistes finlandais qui m'ont approché. Ils veulent faire une interview avec Kémy Seba. Pardon, est-ce que tu n'as pas le numéro de Kémy Seba? Je vais les mettre en contact avec ces journalistes finlandais là. Dre m'a dit non, qu'il n'a pas ce numéro là. Voilà. Donc, je suis en train de dire aux gens, je ne suis pas en train de mentir. Parce que si vous ne changez pas vos numéros, ou bien vous pouvez les conserver, mais parler sur Telegram. Parce que si on veut mijoter des stratégies, chers camarades, ils seront au parfum. Et on ne va pas, bien entendu, aboutir dans ce combat qu'on est en train de mener. Voilà pourquoi je vous alerté. Je ne suis pas en train de planter. Hein. C'est la vérité. Et Jésus-Christ, je le prends en témoin ici. Il me voit. Je ne suis pas en train de planter. C'est la vérité, ce qu'il dit. Voilà. Donc, attendez, j'essaie d'appeler Dre sur Messenger pour voir si ça va passer. Mais s'il y a une motion, en attendant qu'il appelle Dre, quoi. Moi, j'ai une motion juste pour dire bonsoir à mon vieux père Soulé. Ah ouais. Roger, comment tu vas? Ouais, ça va bien, Chao, et toi? Mon téléphone qui est cassé là. Oui. Le mec n'a pas pu réparer là, je suis venu à la gare, je dois pouvoir réparer. Je suis en train de courir pour chercher un bon réparateur. J'ai mon écran. Ok. Ouais, je vous annonce l'entrée fracassante de mon boss. Voilà. Johnny, bisous là-bas. Bisous. Mais Nina, faut dire aussi pourquoi aussi je suis monté. Nina, faut dire aussi que j'ai été envoyé. Non, tu n'as pas été envoyé. Tu es venu participer au débat. Ok, Amina Blendé, grand frère, bonjour grand frère. Ouais, John, bonjour. Ok, excuse-moi grand frère, actuellement là, j'étais envoyé, bonjour à toi grand, j'étais envoyé, je suis en mission par mon grand frère qui est assis en caméra là actuellement, qui il vient de que ouais, le daddy de daddy. Il est gêné, il m'a appelé petit frère, appelle ta soeur Nina, demande pardon à Nina, j'ai appelé Nina en inbox, j'ai eu Nina au téléphone. Nina dit ok, elle a dit ok, mais appelle Blendé. Il dit non, je n'ai pas appelé Blendé, j'ai monté le panel, je parle à tout le monde. S'il vous plaît. Non, Nina n'a pas parlé, Non, attends, patron, c'est ce que je t'ai dit. Non, bon, ok, tu m'as dit que pour l'instant, il ne monte pas. Ok, mais laisse-moi finir, laisse-moi finir. Blendé, tu sais que dans toutes choses là, on appelle une chose à la considération. Même si actuellement on n'est pas en béret, le monsieur qui est descendu là, actuellement lui et moi là, c'est mon ennemi, hein. C'est mon tonton préféré, c'est mon client. Ma cause là, c'est mon client actuellement, c'est mon client. Je le moins tellement. Donc, dès que je veux un client, je le prends, je l'allume. Tu vois? Mais soyons justes, il a fait au moins 1 heure sur le panel, 1 heure sur le panel. Je vous demande pardon. Je mets à genoux avec mon gars de Dosso. John, il faut pas te mettre à genoux d'abord. Attends, je vais t'expliquer, John. Ok. C'est-à-dire, lui là, il va monter là. Pour toi là, c'est-à-dire, tous ceux qui soutiennent Alassane Ouattara là, est-ce que Ouattara même là, est-ce qu'il dit vérité? Lui, il va venir défendre un menteur. Lui-même, il est menteur. Nous, on n'a pas le temps à perdre ici. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Le jour si à Béret, non, je suis d'accord. Grand frère, il n'y a pas de je suis d'accord avec toi. Là, je monte devant une personne plaider pour quelque chose. Tu vois, il n'est pas obligé de monter, mais actuellement là. Pardonnez. Donnez-lui 2 minutes à mon client. S'il te plaît. Non, si Soulé. John, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Amiral, s'il vous plaît. Pourquoi on va chasser les Ivoiriens? S'il est monté, c'est que quelque chose a dit. Vraiment, non, il est congolais. Il est congolais. Excusez-moi. Oxymore. Pour tout le respect que j'ai pour toi, peut-être que ça vous fait plaisir quand les gens insultent vos mentors sur vos panels. Voilà. Ça cause de ça, Zassou et moi, on ne s'entend pas. Ici, là, il n'a qu'à attendre quand on sera sur le terrain de... Donnez une nouvelle. Donnez, vas-y. Ouais, cool. Voilà. Et, au fait, tu te rappelles quand je t'ai appelé et puis on voulait un numéro de téléphone, là? Ouais, de Kémy Seba, là. Voilà, de Kémy Seba, là. Tu as trouvé ça? Pas du tout. Même pas, parce que je t'avais dit que je connaissais un gars, là, qui est son bras droit, là. C'est un gars avec qui j'ai grandi parce qu'on était au collège ensemble. Ouais. Et donc, j'arrive plus, même son téléphone, il a changé de téléphone, ça passe plus. Ah, d'accord. Donc, c'est
client que j'avais avec Kémy Seba, c'était ce gars-là. Et même ce gars-là, j'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone, il a changé de numéro. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci, Dre. Je vais te rappeler plus tard, d'accord? Ok, vas-y. Merci. Donc, Dosso, tu as entendu maintenant, non? Ouais, j'ai entendu. Non, Voilà. Johnny, excuse-moi, comme on règle un petit problème, on reviendra à toi. Voilà. Maintenant, moi, je vous dis, pour tout le respect, parce que c'est que de grosses têtes, vous qui êtes sur le panel, j'ai mon boss en bas, j'ai mon daddy, j'ai mon patron là. Voilà, pour tout le respect que j'ai pour vous et pour l'amour que je puisse vous porter, je dis, Marco Sonaka le fait Béret, sa place n'est pas ici, il ne montrera pas. Il n'a qu'à attendre, quand on sera sur le panel de John là, il va venir là-bas, se gosier, raconter ses balivernes, et puis après, il ira se faire voyeur. Ici, il ne montrera pas. Parce que John, tu penses que j'ai oublié ce qu'il t'a fait. Si tu as pardonné, c'est ton problème. Moi, je dis, je ne le prends pas. J'ai fini de parler. Tout ce que tu vas dire là, c'est dans l'eau. Voilà comment tu fais actuellement. Tu sais qu'il y a une chose qui est réelle. Hein. Une chose que moi, je dis tous les jours, c'est mon client. Mais actuellement, là, Marco est monté ici, il a vu que vous êtes papa en communication. Vous êtes ses grands-pères en communication. Il s'est assis ici. Il n'a pas ouvert son micro pour dire que, ouais, général, il sait qu'ici, là, c'est un enfant. Il sait qu'ici, il ne peut rien créer. Mais il laissez au moins mon tonton parler un mot. Pourquoi tu fais ça? Laissez mon tonton monter. Maintenant, moi, je vais te dire, il y a des panels où ils sont en train d'accuser sa fille d'avoir été engrossée. C'est là-bas, ils ont besoin de lui. Ils n'ont pas besoin de lui ici. On n'a pas besoin de lui ici. Tu n'entends pas, patron? Il n'a qu'à aller se faire voyer. Allons au débat, c'est pas grave. Allons au débat. Voilà, il n'a qu'à aller là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. Allons au débat. Moi, je t'aime bien. Voilà. Non, sinon. Voilà, il n'a qu'à dire. Vous dites non. Depuis sa mère, Vous dites non, il n'y a pas de drame. Il n'a qu'à partir. Ok, comme vous avez parlé, je peux rien dire. Je suis assis par terre. On y va. Allons au débat. L'imam, le Kozim là, ils vont parler en